match dans l'équipe de France. Patrick Casal, déjà champion du monde avec Daniel Costantini en 1995. Possibilité de +3 pour les Suédois qui sont aussi piqués au vif après cette faute sur Ljubomir Vranjes de Didier Dinard. Lofgren pour Wieslander, c'est bien fermé, attention de ne pas se relever toujours, et oui c'est ça le problème avec un geste rageur de Magnus Andersson. 17-14 et a priori temps mort. Confirmation, temps mort demandé par Daniel Costantini. Bon, alors, ce temps mort a priori va faire du bien, les Français vont pouvoir refaire le point et peut-être aussi que Jérôme Fernandez va rentrer puisqu'il a enlevé son survêtement. Ouais, il faut, à mon avis, il faut remettre Jérôme parce que Jérôme est en réussite depuis le début de ce match. Il fait peur aux Suédois, même si Daniel, quelqu'un qui est méconnu des Suédois, bon, il faut mettre un joueur un petit peu plus d'expérience, je dirais. Bon, Jérôme commence à l'acquérir, cette expérience. Et bon, surtout, bon, la seule chose à faire côté Suédois, c'est mettre le ballon au fond. Parce que sinon, c'est montée de balle, punition tout de suite, quoi. Donc, la preuve est là, c'est que ça fait 17-14 et que là, les Français vont devoir ramer pour revenir dans le score. Sauf si le public et certains de nos joueurs, comme Jack, comme Greg, nous mettent le feu. Et là, bon, tout peut se passer. Abattu pour prendre l'intervalle, Jackson Richardson pour mener le jeu, Jérôme Fernandez pour tirer au 9 mètres. Voilà la base arrière de l'équipe de France, la base avant, pas de changement. Anctil, Bertrand Gilles et Golic. Et dans les buts, Thierry Omeyer bien sûr. Thierry Omeyer, gardien de but de l'équipe de France sur presque la totalité du match en finale des championnats du monde face à la Suède. Du rêve pour lui. Jérôme Fernandez, Jackson Richardson, Joël Abati pour Jérôme Fernandez, Grégory Anctil qui va chercher Bertrand Gilles, c'était super, mais il y avait une faute dans la ligne grande. Attention à la contre-attaque, attention à la défense, super barré, Penalty. oh là 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 là, super barré de Thierry Omeyer. Et Jackson Richardson, vous ne le voyez pas, est en train d'hurler sur l'arbitre. Bruno Martini va rentrer pour sauver peut-être le penalty. On revoit. Ouais, il nous demande à marcher. C'est vrai que c'est pas évident non plus à compter les pas parce que c'est un garçon qui est pas grand, qui a pas des grandes jambes, donc c'est une impression bizarre. Mais bon. Alors Stéphane Lofgren face à Bruno Allez, Martini. Bruno. Ça y est, il est dans le match. Voilà ce qu'il fallait faire. Relancer Thierry Omeyer pour Bruno Martini. Et à ce moment-là, Thierry Omeyer s'apprêtait à revenir sur le terrain. Daniel Costantini lui a dit non petit, laisse Bruno. Et Bruno l'a échauffé. Il est surcompressé Bruno Martini. Ne pas le toucher surtout, il est électrique. Joël Abati. Jackson Richardson. Allez Jackson, il faut sortir. Ouais, voilà. Il l'a sorti. Il a fait le merci. Il a fait un coup de génie. C'est monsieur Jackson Richardson. Et voilà, c'est des actions qu'on aime qui font lever le public et qui met le feu à ce match. Parce que les Suédois avaient tendance un petit peu à l'endormir et les Français ne le voyaient pas venir, quoi. Donc, alors, je ne sais pas ce qui se passe. Ça discute pour l'instant, alors que vous revoyez la réaction de Grégory Anctil qui demande au public. Alors, 2 minutes, c'est un peu particulier. 2 minutes pour Jérôme Fernandez. Alors attention, j'ai vu l'arbitre qui est venu voir Jérôme Fernandez et qui lui a attribué un 2 minutes. Ça serait bien que les Français sortent là parce qu'ils sont toujours 2, 4, 6 sur le terrain. Voilà, ça y est, Bertrand Gilles sort. Alors que Patrick Casal, regardez, Patrick Casal recourt. Il va peut-être pouvoir re-rentrer. Ce serait bien pour Patrick. Fais-toi violence. Alors que Jackson est en train de mettre une brasse à Jérôme pour avoir pris 2 minutes pour contestation certainement. Ah, Jack il aime pas ça. C'est pour ça que les gars, il faut rien dire aux arbitres. Et se consacrer totalement au jeu. Allez. Ouais, Jack. Jackson qui a failli récupérer le ballon dans la mimine de Ljubomir Vranjes. Alors, quand gratte-t-il un ballon, Jackson, et qu'il dévale tout Bercy et nous fait une roucoulette à la fin? Super, allez, vite la montée de balle. Peut-être pour Grégory Anctil qui va, attention qui tire. Il y a faute sur Grégory Anctil. 2 minutes pour Eriksson. 2 minutes pour Eriksson et pénalty à suivre pour les Français. Bien provoqué de la part de Greg. Ça devient un match de la terreur. Ouais, c'est électrique, hein. Tout peut se passer. Les coups sont donnés. Plus que jamais la musique d'Ennio Morricone à ce moment-là. L'homme qui tire est Joël Abati. Le gardien est Peter Gentzel. Oui, qui pour l'instant fait toute la finale. Thomas Svensson qui s'apprêtait à rentrer est sans doute un peu déçu.
Ben Johansson lui a demandé de rester. Joël Abati, pour l'instant, au pénalty 11 sur 12. Le seul qu'il a manqué, c'était hier face à l'Égypte. Allez, Joël Abati face à Peter Genzel. Et voilà, Joël Abati, Joël Abati de Fort-de-France en Martinique. Bien, mon Jojo. Voilà, juste au-dessus de la tête. Ça pardonne pas. C'est très dur pour un gardien. Et les Français qui reviennent à un but. 13 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. 17-16 pour l'équipe de Suède. 5 contre 5. Et deux équipes en infériorité numérique. Ouais, bien. Les Français donnent. Des Français qui ne font aucune concession. Qui a un moral de gagneur. Arrêt de Bruno Martini qui va se jeter. Attention, Lubomir Vranjes est allé. Il faut lâcher le ballon. Lubomir Vranjes qui fait tomber Didier Dinard. Les arbitres vont calmer un petit peu tout le monde. Bruno Martini hurle sur l'arbitre et Daniel Costantini du coup demande à tout le monde de se calmer. Ça fait rire les arbitres. Allez, Bruno Martini qui se lance. On a toujours peur hein, quand il se lance parce qu'il aurait pu attraper la tête de Lubomir Vranjes et la lancer de l'autre côté. Non, mais, bon, je rajoute un petit peu, mais c'est presque ça. C'est presque ça. Hein. C'est pour ça que vous qui avez été son coéquipier, vous avez tous toujours peur un peu de ce genre de réaction. C'est clair. Et Bruno, en plus, dans une ambiance comme celle-ci, à Bercy, pas devant Bruno. Quoi. Et des nouvelles de Patrick Casal qui sautille toujours et qui peuvent peut-être pouvoir rentrer dans la fin de match. Joël Abati, Jackson Richardson pour Bertrand Gilles. Bertrand Gilles qui va les prendre à l'intervalle, qui va provoquer Jackson Richardson qui est pris par Lindgren, qui lui donne des petits coups et qui essaye de l'énerver. Jackson. Et encore un petit coup de serpillière. Et Andrej Golic qui vient donner des conseils à ses coéquipiers. Vous le voyez. Restez calme les gars. Je vois à peu près ce qu'il veut dire. Restez calme. Andrej Golic qui a ce rôle hein, dans l'équipe championne de France de Montpellier. C'est lui qui est le Jackson Richardson de Montpellier en tant que meneur de jeu. Donc, et puis le capitaine aussi. Enfin, même s'il n'a pas toujours le brassard, mais Andrej Golic est un peu le maître à jouer. Bertrand Gilles, attention, qui ratait son décalage sur Grégory Anktil, qui au passage s'est pris une bonne gifle sur la lèvre. Volontaire. Jackson Richardson et la rentrée de Jérôme Fernandez. Ça y est, les Français sont à 6 contre 5. Jérôme Fernandez qui va prendre le tir et ça sera un corner récupéré sur le côté par Andrej Golic. Attention Bobo. Andrej Golic, fils de Boro Golic, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Andrej qui est allé l'embrasser tout de suite. C'est la première personne qui est allée voir Andrej après cette demi-finale contre l'Égypte. Il est allé embrasser son père dans les tribunes. Jérôme Fernandez, Jackson Richardson, Joël Abati, Jackson Richardson, Bertrand Gilles, Jérôme Fernandez, allez le décalage pour Andrej Golic. Il n'a rien pu faire face à un Peter Genzel qui a fermé, bouclé à 3 tours la maison suédoise. Peter Genzel qui s'attendait à ce genre de shoot de la part d'Andrej Golic et qui était placé et qui n'a pas bougé. Et les Suédois qui reviennent à 6 joueurs ont la possibilité de prendre un avantage de plus de 17-16 pour la Suède à la moitié de la deuxième mi-temps de cette finale des championnats du monde. La deuxième en 13 mois pour la France du handball après les filles en Norvège. Voici les hommes et voici Andrej Golic qui défend superbement bien Andrej Golic. Allez, l'attaque placée pour les Français. Golic, Richardson, Fernandez, on s'entend, c'est bien, voilà. Andrej Golic, Joël Abati, ça sera pour Grégory Anktil. Allez, si on calmait un petit peu. Ouais, il faut calmer, surtout que les 15 dernières minutes vont être super longues, donc gérer le temps qui reste, mettre les ballons au fond. Jérôme Fernandez. Comme ça, là, corner. Pas passé loin, Jérôme Fernandez, une nouvelle fois dévié par la défense suédoise. Et à chaque fois qu'un défenseur défend, vous savez que ça redonne le ballon à l'équipe qui attaque. Ouais, Pat qui revient. Et voilà le retour de Patrick Casal, superbe. Patrick Casal qui va avoir la hargne. Jérôme Fernandez, Jackson Richardson. Jackson Richardson, Jérôme Fernandez. Les Français qui sont un petit peu latérales. Et Grégory Anktil qui échoue sur Peter Genzel. On regarde la balle, une touche pour les Français.
Oh, dommage. Jérôme Fernandez qui échoue une nouvelle fois. Allez, les Suédois l'attaquent avec une possibilité toujours d'avoir un avantage de plus 2. Magnus Andersson, Jonas Hernelin, Lubomir Vranjes, Staffan Löfgren. Allez, la défense accrochée de Joel Abati. Et messieurs et Bognes qui remettent à l'ordre à leur tour les Suédois. Vranjes. Il ne faut pas le prendre celui-là, il est important pour le moral. Alors, on arrête le jeu. À ce passage-là dans le match, Stefan Stöcklen est un peu particulier. Ouais, il s'est passé quelque chose, il y a comme une espèce de pas de somnolence, mais bon, à mon avis, on va avoir 10 minutes là où je dirais pas qu'il va rien se passer. Mais bon, tout le monde attend un petit peu les 5 dernières minutes pour essayer de faire la différence peut-être, on va voir. Oui, sortir la tête de l'eau au bon moment, surtout ne pas craquer. Un superbe bloc Bruno, de Martin Krogh, c'est bon. Mais il y avait aussi Bruno Martini. Jackson Richardson qui est remonté avec André Golic pour Jackson Richardson pour Joel Abati. Super Joel Abati. Il a pris l'intervalle, le voici, c'est ce qu'on lui demande. Et Joel Abati inscrit l'égalisation française. Les Français reviennent à hauteur des Suédois, 17 partout. Et Bercy qui va se réveiller. Et Peter Gensel qui n'arrive pas à attraper le ballon missile de Joel Abati. Non, super, Joel plein de sang-froid, a passé le ballon où il fallait. Et c'est lui qui marque les 2 derniers buts français jusqu'à présent. Joel Abati qui fait peur à Daniel Costantini parce que Daniel Costantini dit Joel Abati n'est pas très fort physiquement et il va toujours au-delà de ses possibilités. Et j'ai toujours peur qu'il se fasse mal. Alors que ceux qui sont très costauds ne vont pas toujours au-delà de leurs possibilités. Bon, ça c'était au début de championnat. Maintenant tout le monde va à fond. Je pense qu'il a dû changer d'avis. Sur les autres, mais pas sur Joel parce que ça continue à être aussi bien. La circulation de balle. Magnus Andersson pour Jonas Hernelin. Magnus Andersson. Il sera sans doute élu meilleur demi-centre de ce championnat du monde. Magnus Andersson, la Suède reprend l'avantage. Comme il l'avait été élu meilleur joueur du championnat du monde à Stockholm en 93. Il est énorme ce joueur, j'ai fait une saison avec lui en Allemagne. Bon, c'est quelqu'un qui a le handball dans la peau. Il vous le fait vivre d'une façon que c'est énorme. Il vous l'a fait briller votre bras gauche. Ah exact. Il a mis sur des rampes de lancement. Ouais, Bertrand Gilles qui ne rate pas grand chose. Bertrand Gilles qui en était à 33 sur 45. Bien difficile de trouver une ouverture dans cette défense 6-0. La seule fois où il a fallu, Bertrand Gilles l'a fait parce que Bertrand Gilles ne rate rien. Non, Bertrand Gilles c'est tout le temps au fond. Et là on a vu un 2 contre 2. Wieslander Lindgren contre Fernandez. Bertrand Gilles, c'est la paire française qu'il a emporté. Alors, ça veut peut-être dire quelque chose. Égalité, 18 partout, avec un Bertrand Gilles qui va se jeter, attention, aux 2 minutes peut-être, Bertrand Gilles qui s'est bien jeté sur Lubomir Vranjes. Non, ça va, les Français vont tous rester sur le terrain sans être l'objet d'une exclusion. Et heureusement. Et Thomas Svensson en pleine discussion avec Peter Gensel qui a donc toujours la confiance de Bengt Johansson, qui donc privilégie l'aspect humain dans son groupe. Il dit avant d'être un bon joueur, il faut être un bon homme. Et un bon mec. Voilà. Alors les entraînements sont toujours un peu particuliers. Ils font un foot avec de la musique. On vous rassure, ils font quand même du handball. Oui. Mais ils font aussi du cinéma, ils font aussi du théâtre, de la musique. Parce que chaque joueur a un rôle et c'est à travers ces différentes facettes de l'homme que chacun trouve son rôle dans le groupe. Allez, Löfgren. Oh, Löfgren, défense de Jackson Richardson qui a reçu. Jackson Richardson qui a beaucoup reçu également hier face à l'Égypte. Nous sommes allés le féliciter à la fin du match et il avait peur que nous le touchions tellement il sentait la douleur partout. Alors que c'est Magnus Andersson qui prend un carton jaune pour discussion avec l'arbitre. Mais bon, à 10 minutes de la fin du match, quand on discute avec l'arbitre, c'est 2 minutes dehors. Carton jaune, il est malvenu à mon avis. Ça devrait être interdit. Je suis contre les cartons jaunes en 2e mi-temps. Dans 10 minutes, nous saurons si la France ou la Suède sont champions du monde.
ou si nous continuons en prolongation. Et ça, c'est fort possible aussi. Hein. Oh là là là. Anderson est en train de faire son show. Magnus Anderson, délibérément le meilleur demi-centre du monde. Extraordinaire, c'est très très difficile à défendre sur Magnus Anderson parce que ça part comme une fléchette et puis surtout les deux appuis parallèles. Enfin, c'est du super boulot. Base arrière, New Look, Narcisse, Fernandez, Casal. Pourquoi pas? Allons-y. Daniel Narcisse, Jérôme Fernandez. Jérôme Fernandez donc. Ouais. Jérôme Fernandez, il a transpercé le mur de la défense suédoise. Il a envoyé quelque chose d'inarrêtable. Regardez, pan. Ouais, super. Pied dans les 9 mètres, Jérôme qui jump. Il en prend une petite au passage, mais bon, ça part tellement vite et c'est tellement précis que c'est inarrêtable. Le 6e but de Jérôme Fernandez dans cette finale des championnats du monde. Lubomir Vranjes, Magnus Anderson, 9 minutes de jeu, 19 partout. Les 3 dernières finales d'une grande compétition internationale sur Pathé Sport, toujours en prolongation, dites-le vous. Et la 2e finale d'un championnat du monde avec une équipe de handball français. Également en 13 mois. Après les filles, les hommes. Ah, le sport collectif français va bien, hein. Le basket en finale, le rugby en finale. Le foot qui gagne la Coupe du Monde. Que demander de mieux? Oui, mais le handball qui peut être le seul à avoir 2 titres. Ouais. Et qui est le seul à avoir envoyé ses filles et ses hommes en finale de championnat du monde en 13 mois. Attention, 2 minutes. Voilà, Didier Dinard qui reste tout à fait mobilisé au cœur de sa défense. Daniel Costantini attend qu'un jour un adversaire dise de Didier Dinard c'est un des meilleurs défenseurs du monde pour enfin être sûr du coup. Ça va venir. Lubomir Vranjes face à Bertrand Gilles. Mais dans quel trou de souris Lubomir Vranjes a réussi à trouver Magnus Wieslander. On se demande. Oh là là, voilà, c'est la ça perte de balle, monte. vite la contre-attaque, il y a une possibilité, il y en a plusieurs, Ouais. il y a celle de André Golic pour Joël Abati, bon repli défensif des Suédois. C'est bien Joël, il a temporisé. Il n'a pas lâché le ballon. Allez, allez, c'est au fond ça, c'est pas mal. On virait en tête à 8 minutes de la fin de ce match. 19 à 19. Et le public de Bercy. Il se réveille. 16 000. Et des millions. Non, ils ont été bons, ils ont été bons. La France devant ses supporters dans son jardin avec son président, son ministre et son premier ministre. Pour le handball, c'est quelque chose de bien. En profiter et saisir l'occasion, même si d'ores et déjà le pari du handball français a été réussi. Médaille d'argent en 93, médaille d'or en 95 et médaille de bronze en 97. Et Daniel Costantini qui conserve cette fameuse base arrière avec un Jérôme Fernandez au poste de demi-centre. Patrick Casal. Patrick Casal, Daniel Narcisse, Patrick Casal. Allez, il va falloir prendre un shoot, prendre ses responsabilités. C'est toujours pour la France puisque c'est un genou suédois qui a dévié le tir de Patrick Casal. Daniel Narcisse pour André Golic. Jérôme Fernandez. Allez! Ah, le décalage, il n'a pas osé. Alors c'est pour Grégory Anctil, penalty sans doute. Rien, on dit l'arbitre, oui, puisque Grégory Anctil aurait touché le ballon avec le pied. Magnus Anderson touche le ballon avec le pied. Coup franc pour la France. Ah d'accord, d'accord. Bon, en fait, les Français demandaient un penalty peut-être. Ouais. Ouais, voilà, ce n'est pas la faute en fait que sifflerait l'arbitre, mais non. le fait que le ballon soit allé sur le Sur le pied de Magnus Anderson, voilà. Ce qui s'appelle couper la poire en deux, ce qui est pas mal dans l'esprit Ouais. peut-être. Hein. Et la France garde le ballon. C'est le principal. Oui, André Golic, Daniel Narcisse, Jérôme Fernandez, Patrick Casal.
Aïe, 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 passe à Jérôme Fernandez qui essaie de gratter, mais ça va aller pour Magnus Wieslander qui ne rate jamais en un contre-un comme cela. Ouais, ça pardonne pas. Il est bousculé par Didier Guinard et en déséquilibre total et complet, il arrive à faire un Shabada à 9 mètres sur Bruno Martini. C'est énorme, c'est monsieur Wieslander. Voilà, ça fait des années sur un terrain de handball. Moi j'ai vécu ma première finale des championnats du monde en 1990 à Prague. Bon, il a joué déjà la finale alors que nous on avait terminé que 9e et j'étais un genou. Déjà pour moi c'est un monsieur. Alors là, 10 ans après, encore présent dans une finale. 20-19 pour l'équipe de Suède. Il reste 6 minutes 30 à jouer dans cette finale des championnats du monde à Bercy. La France peut être championne du monde, mais il faut prendre des tirs maintenant. Attention, superbe Jérôme Fernandez. C'est Jérôme Fernandez qui a le courage, qui a la force, qui a le talent de trouver le chemin du but. Applaudi par le couple présidentiel. Égalisation, 20 partout. Jérôme Fernandez semble à ce moment-là de la partie le seul à pouvoir sortir l'exploit personnel pour garder la France dans la course. Ouais, mais ça j'espère que les Suédois n'ont pas compris, comme ça ils vont le laisser tranquille. Bon, a priori... c'est vrai que Jérôme, ouais, il a l'air en canne en cette fin de match. Donc ouais, super barre de Bruno Martini. Attention, Jackson Richardson en contre-attaque pour jouer la battue. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas un coup franc. Si, oui. À Grégory Ankil qui est allé taper dans une banderole publicitaire. Heureusement les arbitres ne l'ont pas vu. Grégory Ankil particulièrement remonté. Après les arbitres. On revoit ce super arrêt de Bruno Martini. Sorti de nulle part après son retour d'Espagne où il avait connu l'échec dans le championnat espagnol. Daniel Costantini, alors qu'il n'avait pas de club, l'a fait gardien de but de l'équipe de France aux côtés. Alors le ministre et le Premier ministre sont tendus. Et Bruno Martini donc a été relancé. Après, c'est beaucoup de choses. Et notamment une place dans l'effectif montpelliérain. Et Bruno Martini qui revit et qui peut peut-être sauver la France aussi. Daniel Narcisse. Oh là là, quel dommage. Il nous avait envoyé encore un missile. Il l'a tenté, hein, Daniel Narcisse, de toute façon. C'est courageux, 21 ans, Daniel Narcisse. Attention, Martin Pocus qui trouve le oui. avec Jérôme Fernandez qui peut y aller. Jérôme Fernandez qui va y aller tout seul, qui tire. Jérôme Fernandez qui s'est enflammé. Il n'est pas à l'aise en contre-attaque, Jérôme Fernandez. Et oui, c'est dommage, c'est dommage. Attention, il lui reste peut-être ça. Le tir de Magnus Wieslander. Oh là là, les Français. Aïe, il faut rien dire, Greg. Oui, calme-toi. Ne pas s'énerver trop sur les arbitres. Magnus Wieslander qui en a pris une bonne. On a beau être meilleur joueur du siècle. Il n'empêche qu'on en prend. Alors, les Français n'étaient pas d'accord avec cette faute. Non, ils estimaient qu'il y avait un petit marché de Magnus Wieslander. Quel dommage cette contre-attaque. Il avait la... supporter jusqu'au bout. À fond. Et les deux entraîneurs. Inquiets. Quelle journée. Allez, Daniel Costantini. Encore 5 minutes à la tête de l'équipe de France, ou peut-être un peu plus. Et après, on vous attend à 19h le 5 février sur Pathé Sport pour un côté tribune spécial. Attention, les Suédois en attaque. Possibilité à la 25e minute de jeu et 20 secondes de reprendre un avantage d'un but face à la France. Eriksson qui trouve... Les arbitres qui se font houspiller par le public français. Passage en force, récupération de Jackson Richardson qui voulait relancer André Golic. Jackson Richardson, allez, il faut sortir le tir de nulle part, il faut y aller. Jérôme Fernandez qui tire. Jérôme Fernandez qui a cru qu'il allait provoquer la faute, mais comme il a pu tirer en fait. Ouais, mais bon, il y a une petite compensation. C'est vrai que sur l'action d'avant, les Suédois, il y avait une petite défense en zone quand même de Bertrand Gilles. Donc les arbitres ont estimé que ça ferait un partout. Balle au centre. Allez, 20 partout. Et une gestion psychologique spéciale pour Jérôme Fernandez de la part de Daniel Costantini. André Golic lui avait fait part de son désaccord. Et Daniel Costantini a rattrapé un petit peu le tir. Allez. Il faut un Jérôme Fernandez effectivement en forme dans cette fin de match. Attention, Stefan Löfgren qui va tirer. Et peut-être la possibilité, le super barré magnifique. Le super barré magnifique de Bruno Martini. Joël Lamati qui va trouver Martin Frandejo. Martin Frandejo qui va trouver Eriksson. Et le but suédois avec le 21e but. Oh là, c'est pas possible de perdre des montées de balles comme ça. 3 minutes 30 de la fin du match. 21 pour la Suède et 20 pour l'équipe de France. Oh là là, 3 montées de balles.
dans les 5 dernières minutes. Ça pardonne pas. Allez, il faut la mettre au fond. Daniel Absolument. Narcisse, Jérôme Fernandez, Patrick Casal qui cherchait Bertrand Gilles qui a essayé de nous faire une Wieslander, mais il y avait faute de Martin Frandejo. Alors attention, parce que les Suédois ont l'habitude de ce genre de match. Des finales de championnat du monde, des finales de Jeux Olympiques, ils en ont joué, donc... On va voir ça. C'est peut-être aussi au calme et à la maîtrise de soi que cette finale va se jouer. Les Suédois, 2 titres de champion du monde de handball à 7. Vous en rajoutez 2 pour le handball à 11. D'ailleurs, Wieslander, je ne sais pas s'il ne jouait pas déjà à 11. Il faut dire que peut-être que le handball est venu de Suède avec le Torball qui est vraiment le vrai ancêtre. Mais bon, les Allemands ont fait de leur handball le handball d'aujourd'hui. Patrick Casal. Patrick Casal qui va provoquer la faute. Au moment où Patrick Casal s'est effondré tout à l'heure. Et en voyant ses pleurs, personne ne pouvait penser qu'il allait rejouer. Jérôme Fernandez. Daniel Narcisse, Jérôme Fernandez. Allez messieurs, il faut prendre un tir. Patrick Casal. Il faut prendre la responsabilité du shoot, hein, c'est clair. Voilà. La balle est perdue, ça peut valoir très cher. Ça peut valoir très cher puisqu'à 2 minutes 30, la Suède va avoir une possession de balle et la possibilité de mener de 2 buts. Alors, défense solide, arrête Bruno Martini peut-être, et à ce moment-là, la contre-attaque peut emmener les Français assez loin. On peut envisager un tas de trucs, mais c'est dommage que personne n'ait pris la responsabilité du shoot sur l'attaque des Français, parce qu'elle était importante. Là, ils vont pas se poser de questions, les... Hey Bruno Martini, envoyé par une force surnaturelle, et qui est en train, Bruno Martini, de tenir la France. Allez, les petits gars au fond, cette balle. Jérôme Fernandez, il reste 1 minute 30 secondes, 21-20 pour l'équipe de Suède. Daniel Costantini boit un petit coup, allez, 1 minute 30 encore. Daniel Narcisse, André Golic, pour Grégory alors que l'arbitre de champ a sifflé un coup franc. C'est particulièrement, c'est particulièrement énervant. Non, voilà, c'est clair. Là, il y a tout, quoi. C'est Bercy, c'est la finale du championnat du monde, c'est la France. Un but d'écart. Oui. On peut être que être tendu. Bon, 1 minute 20. 21-20. Et le public de Bercy qui joue son rôle. L'équipe de France veut être championne du monde chez elle pour la 2e fois de son histoire. André Golic à la manœuvre. Voilà, Daniel Narcisse va croiser. Attention, le tir de Daniel Narcisse. Le tir de Daniel Narcisse. Le tir de Daniel Narcisse. C'est énorme. 21 ans le petit bonhomme. 21 ans le tout petit Daniel Narcisse qui est descendu de Chambéry. Et alors là, badaboum. Et ça marque 21 partout. Allez, il faut défendre, il ne faut pas le prendre surtout. On terminerait ça sur une montée de balle, ça serait pas mal du tout. 1 minute de jeu, 21-21, la balle pour les Suédois. Et les sifflets de Bercy. Il faut avoir le cœur solide maintenant. Personne ne doit craquer. Magnus Andersson. Attention, le ballon va revenir pour l'équipe de Suède. Le chrono tourne toujours, ce qui est lamentable. Arrêtez ce chrono, c'est absolument impensable. Le chronomètre qui tourne et qui avantage considérablement l'équipe de Suède. Magnus Andersson pour Stéphane Lofgren qui va prendre le tir. Attention. Il reste, mesdames et messieurs, précisément 15 secondes. Il reste 15 secondes pour prendre le tir. 15 secondes, 22-21 pour l'équipe de Suède. Attention, Grégory Antil a sorti le tir de n'importe où. Grégory Antil est sur un nuage. Grégory Antil a sorti un tir absolument phénoménal. Et Grégory Antil, avant la France, en prolongation, Grégory Antil est absolument phénoménal. Il a été champion du monde en 1995. Et Grégory Antil, qui a été, après les JO d'Atlanta, énorme, a été rappelé il y a 2 ans pour la plus grande joie de son entraîneur Patrice Yanagué qui nous disait ça m'a fait plaisir aussi pour Grégory Antil. Et Grégory Antil devant son fils, le petit Roméo, à qui il remettra son maillot de peut-être champion du monde dans un instant. Grégory Antil est allé sortir un tir de l'aile, mais alors qu'on n'avait pas
pas vu depuis des siècles. Et la France égalise 22 partout. Prolongation, réaction, Stéphane Stockland. Non, j'ai pas de réaction là. Moi, j'ai pas envie de vous donner des termes techniques. Il faut le vivre ce match. C'est vrai que Greg nous fait une action formidable. À l'image de Jack contre l'Allemagne en quart de finale. Voilà quoi. Donc, encore 10 minutes de bonheur. Et bien voilà, vous êtes gâtés sur Pathé Sport. Souvenez-vous, Mondial 99 en Norvège avec les filles, finale, prolongation. Superbe finale de l'Euro 2000 en Croatie entre la Suède et la Russie, prolongation. Finale de l'Euro 2000 avec les filles, prolongation. Et finale du championnat du monde 2001 en France, entre la France et la Suède. Chez les hommes, prolongation, 22 partout. Et alors là, Bercy est debout. C'est absolument phénoménal ce qui a dû se passer dans la tête de Grégory Anctil. Parce que Grégory Anctil s'est dit de toute façon, j'y vais, je ne réfléchis plus, j'y vais, je transfère, je prends un risque énorme. Ah ouais, non mais c'est ça quoi. Quand on met la tête par terre, le ballon il rentre au fond des cages. Greg il s'est mis le ventre à terre. Il a fini la tête dans les panneaux d'affichage. Et qu'il est beau ce but et qu'il est bienvenu surtout. Jackson Richardson en train de se faire masser par Michel Barbeau et le médecin Roatino. Et une ambiance fabuleuse à Bercy. Grégory Anctil qui disait hier aux journalistes: je n'échangerai pour rien au monde ce que j'ai vécu sur cette quinzaine de jours. Je n'échangerai jamais ça contre un salaire de footballeur. Parce que moi, mon émotion, ma passion, c'est le hand. Et ce que m'a apporté ce groupe restera sans doute le plus grand souvenir de ma carrière. Voilà, c'est sans pression et avec un geste venu de nulle part que Grégory Anctil a marqué ce but. Et là, Bercy est en train d'exploser complètement. Patrick Casal et Guillaume Gilles en pleine discussion. C'est une énorme, déjà rien que à ce moment-là, il est au moment où nous vivons ce match, 18h36. À ce moment-là, le handball a marqué un coup phénoménal devant Jacques Chirac, devant Lionel Jospin. C'est une grande fête nationale et les Français sont prêts peut-être à vivre quelque chose de fantastique. Mais quand bien même ils perdraient cette finale, le pari est quand même réussi, Stéphane. Ouais, le pari est réussi, mais bon là c'est... Le pari est réussi pour pas mal de gens, mais bon, le pari sera réussi si on est champion du monde pour les joueurs. Les joueurs ils sont là pour être champion du monde. C'est vrai que les joueurs vont être déçus s'ils perdent cette finale à la fin de ce match, comme nous on avait été déçus à Stockholm. Après en réfléchissant bien on se dit c'est quand même une médaille d'argent, mais bon, on est en France, il n'y a que l'or qui compte. L'argent, c'est la médaille en chocolat, c'est pas bon. Le principe des prolongations, 2 fois 5 minutes. 2 fois 5 minutes. Et si à l'issue de ces prolongations, devant Roger Lemaire, qui a déjà vécu ces moments, lui c'était la mort subite. Là non, c'est 2 fois 5 minutes. Et après, aux joueurs de gérer. Alors que Philippe Garvan est debout aussi dans les tribunes. Oui, Stéphane Cordinier s'est levé au moment où Grégory Anctil a marqué également. Tous les grands anciens sont là et c'est la fête. Allez, c'est reparti. Les Suédois avec Lubomir Vranjes, Staffan Lofgren, Magnus Andersson. Staffan Lofgren. Il est superbe, Staffan Lofgren. Il est d'une aisance et d'une légèreté dans ce geste. Regardez. Alors maintenant, évidemment, gérer une prolongation est toujours assez délicat puisqu'on s'aperçoit assez vite qu'au premier échec, alors que l'autre équipe a marqué, l'écart devient tout de suite difficilement surmontable. Donc ne rien perdre. Attention, Jérôme Fernandez. Jérôme Fernandez avec un coup de poignet. Le poignet a fait une double, triple, quadruple rotation et c'est rentré. C'est bien, il fallait leur répondre. Voilà, 23-23. Tous les ballons sont très importants dans ces prolongations. Et Jérôme Fernandez a répondu à Staffan Lofgren qui lui avait répondu pendant toute la première mi-temps du match. Défense très avancée de Jackson Richardson pour l'équipe de France qui va venir gêner la relation entre les joueurs de la base arrière suédoise et donc gêner la mise en place
du décalage. Super couverture de Bertrand Gilles derrière là. Qui vient se mettre devant le shooter suédois Vanges. Je ne sais pas si on va la revoir au ralenti. Non, tant pis. Peut-être. Bruno Martini, il en a fait des arrêts, Bruno Martini. Les deux gardiens de but montpelliérains ont fait un grand match. Thierry Omeyer et Bruno Martini. Attention, Stéphane Lofgren qui répond à Jérôme Fernandez. Stéphane Lofgren 2, Jérôme Fernandez 1. Les deux artilleurs. Et on continue. C'est que du bonheur. Ah ouais, à fond. 1 minute 40 de jeu dans cette première mi-temps de la première prolongation. 2 fois 5 minutes, nous vous le rappelons. Allez mon petit Pat. Alors que Didier Dinner et Jackson Richardson sont en pleine discussion pour régler la défense sur l'action suivante. Mais pour l'instant, l'attaque de André Golic qui cherchait Jérôme Fernandez. Et André Golic. Allez, attention pour Patrick Casal. Pour Daniel Narcisse. Patrick Casal qui cherche Bertrand Gilles, qui a été balancé. Alors, Bertrand Gilles n'est pas content avec la décision des arbitres. Quelle bagarre entre Wieslander et Bertrand Gilles. Oui, et vous savez ce que disent beaucoup de spécialistes. Bertrand Gilles est le Magnus Wieslander du siècle nouveau. S'il a le même palmarès, il faut prendre tout de suite. Ah, il a les qualités pour, Bertrand. Ah, le visage à la fois angélique de Bertrand Gilles, qui c'est vrai a déjà une grosse expérience en équipe de France. Bertrand Gilles, mais n'oublions pas qu'il est né, Bertrand Gilles, en 1978. 22 ans. Sacré coup de vieux pour nous. Et 36 ans pour Magnus Wieslander. Oh là 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 là. Le petit coup de pouce. Merci là-haut. Il y a quelque chose au-dessus du panneau de l'e-sport de Paris-Bercy. Un petit clin d'œil comme ça. Et bon, ça rentre. Patrick Casal. Et voilà le postérieur de Peter Gensel. Au demeurant très chaleureux et très convivial, mais cette fois-ci défaillant pour l'équipe de Suède. 24 à partout. 24 partout ou... enfin bref, 24-24. Égalité. Lubomir Vanges. Allez, c'est la soirée pour les nerveux. 2 minutes de jeu dans cette première mi-temps de prolongation. Quelques chiffres, 4 sur 5 pour Wieslander après les 2 mi-temps. Lofgren 6 sur 11, 5 sur 7 pour Magnus Andersson et 3 sur 7 pour Vanges. Vanges le voici, Eriksson. Vanges, Lofgren. Pour André Golic, récupération des Français qui vont peut-être pouvoir prendre l'avantage. Attention avec Jackson Richardson, André Golic pour la montée de balle, la contre-attaque, perte de balle, mais il y avait faute sur André Golic. Et les Suédois n'étaient pas du tout, d'ailleurs pas du tout d'accord. C'est vrai qu'il... Ouais, c'est juste. Une seule fois la France a battu dans une compétition internationale l'équipe de Suède. C'était dans le tour préliminaire au mondial 97 à Kumamoto. Daniel Narcisse, Jérôme Fernandez. Et que peut-il se passer dans la tête de Daniel Costantini? Attention, Patrick Casal. Oh, Patrick Casal de la Réunion. Oh, Patrick Casal. Oh, Patrick Casal. Il est revenu. Il était blessé. Il était pratiquement mourant tout à l'heure. Et bien non, il est revenu. Et il sort le tir. Le taureau n'est pas mort. Vous pouvez implanter des banderillas sur le dos de Patrick. Il se relèvera toujours. Quelques chiffres côté français, 7 sur 17 pour Jérôme Fernandez, 2 sur 4 pour Grégory Anctil et 2 sur 5 pour André Golic. Et 3 sur 4 pour Jackson Richardson. Allez, on regarde l'action avec Stéphane Lofgren avec une bonne défense de Bertrand Gilles. Le ballon va revenir. Si vous trouvez encore la force d'écouter quelques chiffres, 3 sur 7 pour Patrick Casal sur la première partie de match, c'est-à-dire les 2 premières mi-temps dont nous avons reçu les statistiques. Alors, Daniel Costantini qui gère, Daniel Costantini qui vit un moment phénoménal avec ses chaussures jaunes de Jackson Richardson. Des chaussures jaunes apportées par Anouk Korch de l'équipe qui lui a dit allez, t'as dit qu'il faudrait te payer cher pour mettre ce genre de chaussures, mais c'est le moment ou jamais, La Suède est en jaune. Et voilà, Vanges, la défense. Jack s'en donne à cœur joie. Il a envie. Attention, il reste 6 secondes pour la première mi-temps des prolongations. Attention, Martin Frandejo qui bat son coéquipier. Bruno Martini qui a failli casser les buts. Bruno Martini
qui ne s'est pas cassé le poignet sans doute, mais qui a peut-être cassé les bois des 2 sur 3 mètres des buts de Bercy. On demande les techniciens pour changer les cages. 25-25 à la mi-temps de la première prolongation. Ça continue. Si jamais il y avait égalité à la fin de ces 5 minutes à suivre, nous remettrions ça 2 fois 5 minutes. Et alors là, si après il y a égalité, ce sont les pénaltys. Ouais, non mais là, non, pas bon. Pas possible à vivre quoi, les pénaltys. Ouais, on a besoin de 58 millions de médecins, c'est-à-dire tous les Français doivent s'auto-soigner parce que personne ne pourra aider l'autre. Hein. Que c'est dur, que c'est dur. Vu de là-haut. N'oublions pas que les Français veulent rentrer dans l'histoire du sport français en étant la première équipe à avoir 2 titres de champion du monde dans un sport collectif. Elle qui avait été la première à avoir un titre de champion du monde en 95. Mais les Suédois aussi ont donné un très très grand cadeau à cette génération des Andersson, Wieslander, Svensson et compagnie. C'est un 3e titre de champion du monde que seul donc Cornel Otelea, le Roumain, avait pu obtenir dans l'histoire. Patrick Casal, Guillaume Gilles est rentré en tant que meneur de jeu. Jérôme Fernandez, le voici Guillaume Gilles. Allez, il faudrait marquer un but, Guillaume Gilles en finale. Allez Guillaume, le décalage pour Grégory. La roucoulette, la roucoulette, la roucoulette. Oh là 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 là, c'était extraordinaire cette roucoulette. Peter Gensel. Peter Gensel a jailli. Mais il faut dire effectivement que Grégory Anctil avait amené cette roucoulette de très très loin, complètement tordue en 7. Et là c'est dur. Wieslander, pas du tout, hein, c'est Löfgren. À ce moment-là du match. Hein. Bon, Franck de Jo, Andersson, Löfgren, Vranjes. Ça se bat dans la défense, attention. Hein, l'arbitre a demandé à Didier Dinard de ne pas faire de faute. Didier Dinard dit mais comment ça je n'ai rien fait. Regardez cette roucoulette. Allez, 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 Oh allez. là 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 là. Remarquez si elle rentre cette roucoulette. Demande comment on peut finir le match. Hein. C'est 2 tractopelles sur les Champs-Élysées. Ah oui, oui, oui. On rappelle que Grégory Anctil veut descendre les Champs-Élysées en tractopelle s'il est champion du monde. Attention, le décalage super. Ouais. Et les Suédois qui perdent le ballon, la possibilité pour les Français de prendre un avantage de +1. Guillaume Gilles, attention, Patrick Casal est venu sur le terrain. Patrick Casal qui va peut-être prendre l'intervalle pour Guillaume Gilles pour Grégory Anctil. Oh là 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 là, avec un geste de Magnus Andersson qui a balancé le petit Bertrand Gilles. 22 ans, comment a-t-il pu faire ça, lui? Non, si vous voyez en face à face Andersson et Bertrand Gilles, vous vous apercevez que le plus costaud c'est Bertrand Gilles. Hein. C'est vrai, mais bon, beaucoup plus d'expérience du côté de Magnus. Oh là 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 là. Ah c'est dur hein, Stéphane. Hein. C'est hyper dur. Ah vous avez accepté de venir du Japon hein, pour aller commenter sur Pathé Sport. Eh bien il faut assumer jusqu'au bout. On assume, on assume. C'est reparti. Patrick Casal et André Golic au poste de demi-centre qui va croiser avec Guillaume Gilles qui va rentrer. 2 pivots, les 2 frères Gilles. Attention à André Golic, Jérôme Fernandez pour Patrick Casal. Il va falloir prendre le tir. Et il a pris. Mais dans quelle forme il est, monsieur Patrick Casal, qui a embrassé en tendant les bras les 16 000 supporters de Bercy. Patrick Casal et son numéro 19 qui ne seront plus avec l'équipe de France après ce match. Alors comment finir? Eh bien comme ça, 26-25 pour l'équipe de France. Attention, attention, la récupération de balle. Non, les Suédois ont récupéré. Et possibilité pour les Suédois d'égaliser. Il reste 3 minutes 45 secondes. Non, qu'est-ce que je dis? 2 minutes 45 secondes dans cette mi-temps. L'arrêt de Bruno Martini, une nouvelle fois. Attention, la contre-attaque. Allez, Bertrand Gilles, il n'a plus la force d'y aller tout seul. Il a raison, André, il faut y aller. Alors, non, voilà, attaque placée. Les Français vont calmer, ce qui n'est pas une mauvaise option, Stéphane. Hein. Si c'est au fond, là, il y a du boulot de faire. Oui, en plus en gagnant du temps, donc en installant il faut installer l'attaque, il faut garder le ballon, mettre le ballon sous le maillot. Mais que ce tir va être important pour l'équipe de France. Le match de l'histoire. Jérôme Fernandez. Grégory. Attention, Patrick Casal. Ah, Patrick Casal qui a été contré par Bertrand Gilles. Gagne du temps, Grégory. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh. 2 minutes de jeu. 2 minutes de jeu. La France mène 26-25
face à la Suède en finale des championnats du monde à Bercy. Peut-être que dans 2 minutes, Daniel Costantini sera pour la 2e fois champion du monde et pourra dire je suis parti avec un titre de champion du monde face à la meilleure équipe du monde à Bercy, chez nous. Peut-être, et il y aura une dernière Marseillaise tout à l'heure qui est prévue pour les champions du monde, et là ça sera sans doute peut-être pas la dernière, donc tout à fait pour ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, si la France gagne, c'est pas la dernière. Allez, les Français à l'attaque avec Guillaume Gilles, Bertrand Gilles qui va chercher Patrick Casal, Patrick Casal qui est absolument remonté dans ce match et qui est capable de tout. C'est bien, ça gagne du temps. 3 minutes 27 secondes, le chronomètre qui continue. Voilà, vous l'avez à l'écran. Au fond, Patrick Casal pour Bertrand Gilles, pour Bertrand Gilles, pour Bertrand Gilles, pour Bertrand Gilles, pour Bertrand Gilles. Et Bertrand Gilles qui donne un avantage de plus que l'équipe de France. L'équipe de France qui mène 27-25. Ici face à la Suède. Énorme. Bercy est debout. Attention, Magnus Andersson qui tire. Alors il faut le faire le point, attention, le chronomètre va être arrêté je pense. Non, les Suédois sont obligés de jouer. Il reste maintenant 1 minute et 5 secondes. La France mène de 2 buts et les Suédois perdent le ballon. Non, ça sera récupéré pour l'équipe de Suède. Mais surtout, laissez tourner ce petit chronomètre. Qu'il tourne le chronomètre, qu'il tourne. Allez, attention les Suédois qui s'arrachent. Et Jackson Richardson qui défend. Les Français, peut-être dans 1 minute et 51 secondes seront champions du monde pour la 2e fois. Ouais, Bruno il va nous l'arrêter celui-là, le penalty. Penalty pour l'équipe de Suède. Lubomir Vranjes face à Bruno Martini. Si Bruno Martini arrête ce tir de Lubomir Vranjes, eh bien il envoie la France sur le podium des championnats du monde. Bruno Martini qui a regardé avec sa haine habituelle le tireur adverse. Il lui a fait peur, Lubomir Vranjes face à Bruno Martini. Attention! Bruno Martini arrête le penalty. La France, mesdames et messieurs, risque d'être championne du monde à 45 secondes. C'est pratiquement bon. Didier Dinard qui devient fou. Bruno Martini qui l'était déjà, mais qui l'a encore plus. Et les Français qui maintenant vont mener le ballon. 27-25 pour l'équipe de France. L'équipe de France qui va peut-être être championne du monde. Énorme. Olivier Giroud, Christian Godin, Stéphane Plantin et tous les autres tirés au meilleur qui sont sur le banc de touche. Ici dans les tribunes de presse, Philippe Gardon embrasse Denis Tristan, le pôle des commentateurs. Attention, et le but de Grégory Anquetil avec la bise de Philippe Gardon à Stéphane Stocla sur ce but que vous avez sans doute entendu. 28-25 pour l'équipe de France. L'équipe de France est championne du monde. Mesdames et messieurs, l'équipe de France est championne du monde. L'équipe de France a gagné face à la meilleure équipe du monde, la Suède, ici à Bercy, pour la première fois de l'histoire, mesdames et messieurs, dans un sport collectif en France. Une équipe est 2 fois championne du monde. Et c'est l'équipe de Daniel Costantini. Mesdames et messieurs, la France a gagné. La France est championne du monde. Elle a battu la Suède 28-25. Allez, Stéphane Stocklin. Réaction, vous avez les larmes. Allez mon petit Stéphane, il faut se lancer. C'est trop bon. Qu'est-ce que je te dis? C'est énorme. Putain, les mecs, ils le méritent quoi. C'est les images qu'il faut voir quoi. Je peux pas. Allez, les réactions. Philippe Gardon. On va appeler Philippe Gardon 2 petites secondes. Voilà, on va juste vous passer le micro. Voilà, Philippe Gardon qui va venir donc au micro de Pathé Sport. Et regardez ces images superbes des Français triomphateurs. Des Français qui ont donc battu la Suède avec un super Jérôme Fernandez, avec un Patrick Casal revenu de nulle part. Alors, Philippe Gardon, elle n'est pas belle, elle n'est pas énorme cette victoire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Fred? Il n'y a rien à dire. Et je crois qu'à la limite, on a même trop parlé, on regarde les images et voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Profitons. Merci Monsieur Boulle et merci Daniel Costantini. Qu'on espère vraiment demain sur Pathé Sport à 19h en direct dans Côté Tribune. Daniel Costantini est arrivé en 1985. Regardez Joël, sa compagne, ils sont en pleurs. Daniel Costantini en 1985 a relevé un pari que personne n'osait croire. Je vais mener cette équipe très très loin. 10 ans après, il était champion du monde et il décide d'arrêter. Il décide d'arrêter en 2001 et le voici champion du monde pour la 2e fois. La réaction des Suédois évidemment qui était l'équipe la plus intéressante à jouer en finale puisque c'était l'objectif final. Et regardez, ça y est, c'est fini, vous ne reverrez plus ça. Grégory Anquetil et Daniel Costantini qui s'embrassent.
Les Français qui sont tous au milieu du terrain. Les Suédois évidemment très abattus. Cette grande équipe de Suède qui aurait tant aimé offrir un 3e titre de champion du monde aux grandes stars que sont Wislander et compagnie. Mais c'est la France de Daniel Costantini qui est championne du monde après prolongation à Bercy devant la Suède.